Démographie et planification éducative. Bonjour à toutes et à tous. Ce cours est consacré à l'étude des relations entre la démographie et la planification éducative. Nous allons explorer comment les dynamiques de population influencent la demande en éducation, la répartition des ressources et la définition des politiques scolaires. Comprendre la démographie, c'est disposer d'une clé essentielle pour planifier efficacement un système éducatif adapté aux besoins réels et futurs de la société. La démographie est la science des populations humaines, elle analyse leur taille, leur structure, leur répartition et leur évolution dans le temps. Elle repose sur l'étude des principaux phénomènes démographiques, la natalité, la mortalité et les migrations, qui déterminent les variations d'effectifs d'une population. Dans le domaine éducatif, la démographie permet d'anticiper le nombre d'enfants à scolariser, les besoins en enseignants, et l'évolution des infrastructures scolaires. Définir la démographie, c'est la comprendre comme une science de mesure et d'interprétation. Elle ne se limite pas à compter les individus, mais cherche à comprendre les causes et les conséquences des changements démographiques. En éducation, cela signifie savoir interpréter les chiffres pour en tirer des décisions politiques et pédagogiques cohérentes. La démographie est une discipline scientifique rigoureuse, à la croisée de plusieurs champs, la statistique, la sociologie, l'économie, la géographie et la santé publique. Cette interdisciplinarité lui permet d'expliquer les comportements humains à travers des données mesurables. Dans le contexte éducatif, elle offre une base solide pour des politiques fondées sur des faits et non sur des estimations arbitraires. On distingue deux grandes approches. La démographie mathématique, fondée sur les outils statistiques, les projections et les modèles de croissance. La démographie sociale, qui s'intéresse davantage aux comportements familiaux, aux valeurs culturelles et aux contextes économiques. Ces deux approches se complètent, la première chiffre les phénomènes, la seconde en éclaire le sens. Les phénomènes démographiques et les politiques éducatives sont intimement liés. Une croissance rapide de la population scolaire exige plus d'écoles, plus d'enseignants et plus de ressources. À l'inverse, un déclin démographique peut entraîner une réorganisation du réseau scolaire. C'est pourquoi la démographie est un outil stratégique au service du planificateur éducatif. Passons maintenant aux outils de base indispensables à toute analyse démographique. Avant d'utiliser ces outils, certaines compétences statistiques sont requises, savoir lire un tableau, interpréter un graphique, comprendre les notions de moyenne, de ratio et de probabilité. Ces prérequis permettent d'aborder les instruments de la démographie avec rigueur. Le diagramme de Lexis est un outil graphique très utile. Il permet de représenter les événements démographiques dans le temps, par cohorte d'âge. Grâce à lui, on visualise comment un groupe d'individus traverse différentes étapes de vie: naissance, scolarisation, emploi, retraite et comment ces trajectoires influencent les besoins éducatifs. Outils de base. Parmi les indicateurs essentiels. Le taux de natalité. Le taux de mortalité. L'indice synthétique de fécondité. L'espérance de vie. Et le ratio de dépendance. Ces indicateurs permettent de comprendre les équilibres entre générations et d'anticiper la pression démographique sur les écoles et les enseignants. En démographie, un événement est un fait individuel, une naissance, un décès, une migration. Un phénomène est une tendance collective, le vieillissement, la transition démographique ou l'urbanisation. Cette distinction aide le planificateur à passer de l'observation ponctuelle à la compréhension structurelle. Le système démographique est un ensemble d'éléments interconnectés: âge, sexe, fécondité, mortalité, mobilité. Ces composantes interagissent constamment. En planification éducative, comprendre ce système, c'est savoir comment chaque variable influence la demande en éducation à court, moyen et long terme. Les indicateurs démographiques appliqués à l'éducation constituent la base de la planification. Parmi eux, le taux de croissance de la population, le taux de scolarisation, le ratio élève-enseignant et le taux de transition scolaire. Ces mesures permettent d'évaluer la performance du système éducatif et d'orienter les politiques publiques. 3 types d'analyses sont utilisés. Transversale, pour observer une situation à un moment donné. Longitudinale, pour suivre une cohorte d'élèves dans le temps. De cohorte, pour analyser un groupe d'individus nés la même année.
Ces approches permettent de saisir les tendances et les ruptures dans les parcours éducatifs. L'analyse critique est une étape déterminante. Elle permet d'éviter les interprétations hâtives et d'identifier les déséquilibres entre régions, sexes ou milieux sociaux. En somme, l'indicateur n'a de valeur que s'il est compris dans son contexte social, économique et géographique. La projection démographique est un pilier de la planification. Elle repose sur des hypothèses et des modèles permettant d'estimer l'évolution future de la population et donc la demande scolaire à venir. Méthode de projection. 3 principales méthodes sont utilisées. La projection linéaire, simple mais approximative. La projection par cohorte, plus fine car elle suit les âges successifs. La projection probabiliste, qui introduit des marges d'incertitude réalistes. Ces méthodes aident à simuler les besoins éducatifs futurs. Hypothèses et incertitudes. Les projections reposent sur des hypothèses concernant la natalité, la mortalité et les migrations. Il est donc essentiel d'en vérifier la cohérence et la plausibilité, avec des marges d'erreur et des validations par les experts. Population scolarisable. L'estimation de la population scolarisable par âge, sexe et région est une donnée clé. C'est elle qui détermine combien d'écoles, d'enseignants et de classes seront nécessaires dans l'avenir. Offres scolaires et outils pratiques. La planification éducative compare la demande projetée à l'offre existante, infrastructures, enseignants, équipements. Les outils informatiques comme Excel et la modélisation numérique permettent de simuler plusieurs scénarios et d'ajuster les politiques éducatives avec précision. Modèles de simulation et normes éducatives. Les modèles de simulation permettent de tester différentes hypothèses de croissance démographique et leurs impacts sur l'éducation. Ils constituent un outil d'aide à la décision essentiel pour les planificateurs. Analyse critique et normes marocaines. Une analyse critique des modèles permet d'en évaluer la robustesse et d'ajuster les paramètres. Au Maroc, les normes éducatives officielles fixent des ratios de référence, tels que le nombre d'élèves par enseignant ou la taille des classes, afin de garantir équité et qualité à l'échelle nationale. Contextualisation et interdépendance. La démographie influence directement les politiques sociales, éducatives et économiques. Les politiques sociales répondent aux besoins des populations, les politiques éducatives adaptent l'offre scolaire, et les politiques économiques traduisent ces dynamiques en emploi et croissance. La prise en compte de la démographie dans ces domaines permet d'assurer un développement équilibré et durable. Pourquoi la démographie est-elle cruciale pour l'éducation ? La démographie n'est pas une science froide. Chaque naissance, chaque décès, chaque migration influence directement l'avenir éducatif d'un pays. Ignorer ces tendances, c'est planifier à l'aveugle. La démographie fournit la boussole indispensable à toute planification éducative sérieuse et humaine. Vers une planification éducative éclairée. En conclusion, maîtriser les outils et les concepts démographiques permet de transformer les défis éducatifs en opportunités. Une planification éclairée repose sur la compréhension des dynamiques de population. L'avenir de l'éducation dépend donc de notre capacité à anticiper et à adapter les politiques scolaires aux réalités démographiques. La démographie, en ce sens, est la boussole stratégique du planificateur éducatif.